Sans une foi évidente, tu ne peux accomplir pleinement ta destinée. J'ai vu des personnes pleines d'espérance par rapport à une situation toute leur vie sans en obtenir le résultat de leurs attentes. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que la foi de certaines personnes n'a aucune évidence? J'ai découvert d'autres personnes croyant fermement aux promesses bibliques. Je faisais partie de cette catégorie de personnes, mais toutefois sans en obtenir de résultats évidents. Si la foi était juste espérer ou encore croire avec assurance que ce que Dieu dit dans les Écritures s'accomplira, alors beaucoup de personnes frustrées par cette expérience devraient automatiquement obtenir l'accomplissement du désir de leur cœur. Mais non, la foi n'est pas juste croire ou espérer en Dieu pour un changement de situation. Écoute ceci, les Saintes Écritures, c'est un programme de restauration et non une librairie de rituels religieux. C'est le testament pour le renouveau de l'humanité. Derrière chaque instruction biblique se cache un processus de restauration. Le désir profond de Dieu pour toi, c'est que tu découvres qui tu es réellement dans son agenda pour l'humanité. Tes afflictions prendront définitivement fin quand tu découvriras la lumière à ton sujet à travers les Saintes Écritures. Écoute ceci très attentivement. La foi dont les Écritures parlent n'est pas juste un désir profond, mais c'est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est un alignement spirituel. Par conséquent, la transformation intérieure est primordiale pour commander le surnaturel. C'est pourquoi sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, car la foi, c'est le miroir de ton niveau de restauration à son image et en sa ressemblance. Aussi longtemps que tu demeureras loin et même très loin des exigences de la foi, tu resteras un individu dépourvu de toute autorité divine. Sans la foi, tu ne peux accomplir pleinement ta destinée, car il n'y a pas de transformation sans révélation. Il n'y a pas de foi sans transformation. La chose la plus désastreuse que peut subir une personne, c'est d'œuvrer fort passionné dans une œuvre hors du plan de Dieu. Il sera semblable à un citronnier qui a produit des mangues en abondance. Eh bien, aux yeux des hommes, c'est un exploit. L'agenda divin, c'est un échec. Écoute, ton accomplissement ne dépend pas de la pluralité de tes œuvres. Je suis désolé, ton succès dépend de la légitimité de tes œuvres. Ne finis donc par un échec. La foi n'a pas de valeur sans les œuvres. Car le programme de rédemption divin a un but ultime de restaurer pour l'accomplissement de l'œuvre pour laquelle tu as été prédestiné. Tu es justifié par la grâce pour accomplir les œuvres prédestinées d'avance pour ta vie et non pour tes projets, tes ambitions et tes objectifs personnels. Depuis le jour où j'ai divinement reçu ces choses que je partage avec toi, j'ai commencé à découvrir à quoi ressemble la présence de Dieu. Eh bien, chers frères, chères sœurs, chers parents, la foi n'est pas une formule magique, c'est un système de restauration et de domination. Alors, tu ne peux pleinement jouir de ces mystères sans toutefois faire de Jésus-Christ ton seul Seigneur et Sauveur, car il est le chemin authentique qui mène vers le royaume d'où provient toute existence. Tout commence par une décision ferme pour le salut de ton âme. Fais le choix d'appartenir au royaume de la lumière. Maintenant, en acceptant Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Ceci est appelé la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un concept religieux. Non, c'est une transition spirituelle. Il n'y a pas de transition spirituelle sans authenticité. Tu dois donc être sincère dans ce choix, prenant conscience du fait qu'il ne s'agit pas ici d'une opportunité de gain, mais d'une renaissance profonde de ton âme. Écoute, faire de Jésus-Christ ton seul Seigneur, c'est un engagement solennel de suivre ses pas de façon radicale pour devenir semblable à lui, afin d'avoir le tonus de foi nécessaire pour accomplir ta destinée avec perfection. Et pour suivre ses pas, tu dois les connaître. Et pour les connaître, tu dois lire et honorer sa volonté telle qu'écrite dans son testament, la Sainte Bible.
Ensuite, désire le Saint-Esprit de Dieu. Sa mission principale, c'est de t'aider à dominer les faiblesses de ta chair afin que la nature du Dieu suprême te soit restaurée. N'oublie jamais ceci. Bien que l'injustice semble prendre de l'avance dans ce monde, la justice a vaincu depuis le commencement. Et ce n'est pas une négociation, car la lumière ne négocie pas avec les ténèbres.